Est-ce que Daniel, bonjour. Bonjour. Ceux de Grand Lac, bonjour. Bonjour. Ils sont là. Grand Lac, bonjour. Bonjour. Daniel, bonjour. Bonjour. Et Thérèse, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Walmona et c'est moi le préfet de l'Institut Thérèse. Et je suis très heureux de vous accueillir dans cette école parce que moi j'aime beaucoup la culture. Vous savez, quand Dieu a commencé à créer le monde, Dieu a utilisé la parole. Il a dit que la terre soit et la terre fut. Il a dit que la lumière soit, la lumière fut. Et la parole a toujours été créatrice. La parole a toujours été celle qui fait les miracles. La parole a toujours été celle qui unit les gens. La parole a toujours été celle qui enseigne. Et si elle est ce matin, aujourd'hui, nous avons la fête de la parole. Je suis très content que, au lieu qu'on se batte, les gens s'affrontent par la parole. Les gens se jugent, se jaugent à travers la parole. Parce que la parole a été créatrice, la parole a été réconciliatrice, la parole a donné des problèmes, mais aussi la parole les a résolus. Notre professeur, M. Kasumba, qui a pensé à organiser ces activités, parce que beaucoup de jeunes actuellement sont distraits par ce qui n'est pas bénéfique à eux. Beaucoup de jeunes s'adonnent aux boissons fortes, beaucoup de jeunes s'adonnent aux chambres, beaucoup de jeunes s'adonnent à boire les lotogos, à fumer du champ, mais peu de jeunes s'adonnent à la culture. Et qu'est-ce qui peut créer? C'est la culture. Si l'Afrique perd ses repères, parce que l'Afrique a perdu sa culture. Et maintenant nous sommes dans un monde qu'on appelle le monde multiculturel. Chacun de nous doit conserver en lui ce qui est propre dans la culture, mais chacun de nous doit s'ouvrir au monde. Tout ça à travers la parole. Alors je ne connais pas quelles sont les écoles qui seront en ligne. Il y a 3 répliques. L'encoupère. Il gagne surprise. Si la question était de surprise, là il gagne 15 points. Cette question, c'est 10 questions. 10 questions, il y a 3 répliques. Pardon, je suis rempli. Des côtés là, quand nous étions là, il y avait un dérangement. Si vous nous dérangez, Thérèse, Daniel, Grand Lac, nous serons obligés de vous juger de toute façon. Merci beaucoup, et je laisse la parole à mon collègue Kasumba. Bon après-midi. Je voudrais un peu lire le programme et remercier tout le monde, souhaiter la bienvenue à tout le monde et présenter certaines autorités qui sont avec nous. Premièrement, je présente mes remerciements à l'autorité du complexe scolaire Thérèse qui a accepté que nous puissions faire cette activité de grande envergure pour nos clubs de protection de l'environnement et de francophonie dans leurs écoles. Et nous remercions aussi la présence de M. le préfet de l'école qui s'est déjà présenté. Nous saluons la présence du responsable numéro 1 de l'environnement dans notre ville d'Oulira. Elle représente moi Djouma, qui devait être avec nous malheureusement. Elle a une autre invitation en retard. Je demande à ceux qui puissent élever un peu pour là. C'est l'autorité numéro 1 de notre ville d'Ouvira. Et qu'est-ce que nous voulons faire pour nos écoles? On voudrait d'abord créer un environnement sain pour l'apprentissage. Nous sommes en train de penser comment nos clubs de jeunes peuvent se transformer en clubs d'amélioration de l'environnement par la plantation des arbres
en faisant tout ce qui est possible pour que les élèves puissent étudier dans de meilleures conditions. On voudrait voir la Thérèse des fleurs, des arbres phosphorescents et des arbres d'ornement. Nous voulons aussi que ces brigades de francophonie soient des brigades qui vont maintenir la promotion des langues françaises et anglaises dans nos écoles. C'est pour cela que vous allez voir les numéros que nous allons présenter sont à la fois en français et en anglais. Je voudrais dire à nos jeunes qui sont là, de Grand Lac, de Thérèse et de Daniel, qu'on ne peut pas devenir grand sans sacrifice. Pour ces gens qui sont grands, ils ont sacrifié quelque chose. Et ce n'est pas sacrifier de devenir grand. Je voudrais aussi leur dire que nous sommes en train de vous initier, de vous ouvrir au monde entrepreneurial, que vous puissiez commencer à penser comment mettre en pratique ce que vous apprenez ici et ce qui est votre vie future. Parce que votre demain dépend de ce que vous faites aujourd'hui. Si vous passez votre temps dans les Facebook et dans les inutiles, vous allez récolter cela. Mais si vous pensez déjà votre jeunesse à concevoir des choses qui peuvent influencer, impacter le monde, alors vous devenez un vrai leader. Et c'est là que je dis, c'est un club de leaders, de francophonie, mais un club qui doit réfléchir plus que la francophonie. Je présente aussi celui qui nous aide pour encadrer les clubs, qui est déjà là-bas, qui est levé. C'est pour moi une grande joie parce que c'est la première fois que je le présente officiellement. Et là, j'ai été présenté ici à notre club de Thérèse, mais c'est vraiment une fois de plus, s'il passe dans les écoles, sachez qu'il va essayer d'encadrer les jeunes dans le cadre de la protection de l'environnement et de la culture de la francophonie. Je remercie tous les profs qui sont là. Je vais encore retourner parce que je n'ai pas vu quelqu'un. Je remercie spécialement maman, la coordinatrice de cette école, pour ceux qui ne la connaissent pas. Si elle peut se mettre debout quelques minutes. Si nous sommes là, c'est parce qu'elle a permis que nous soyons ici. On peut faire des bonnes initiatives dans les écoles et si on ne les soutient pas, ça passe. C'est elle aussi qui nous a permis qu'on ait la sonorisation. Vraiment, merci beaucoup. Et à côté de ma coordinatrice, j'ai notre conseiller principal pédagogique du complexe scolaire Thérèse, que j'ai invité particulièrement pour être ici avec nous, pour voir un peu les talents de ces jeunes et les niveaux, et comment est-ce qu'il peut encore nous conseiller pour faire monter les débuts d'enseignement plus loin. Est-ce que se mettre debout? Et je salue la présence du proviseur du complexe scolaire Daniel, qui est accompagné par son secrétaire. S'il peut se mettre debout les deux. Je remercie les deux enseignants de langue de l'Institut du complexe scolaire Daniel. Ils peuvent se mettre debout, Papa Alpha. Je salue aussi la présence du professeur du complexe scolaire Grand Lac, qui est venu accompagner les élèves. Je vais se mettre debout. Et je voudrais vraiment que nous puissions bénéficier de plus de cette journée. Ce n'est pas seulement on va déclamer les poèmes, mais aussi on va suivre des enseignements très importants pour nous. Et pour les professeurs aussi, ça va nous aider à recadrer les programmes qui nous restent pour les 3 mois qui restent de l'année scolaire. Et je vous remercie pour cela. J'invite les responsables des clubs de dire quelque chose avant que nous puissions entrer dans les vifs du sujet. Nous allons commencer avec le club de Thérèse. Marie, elle va dire ce qu'elles font déjà depuis longtemps. Élève de la 3e scientifique à Thérèse. Et c'est moi qui suis la présidente de l'équipe de leadership. Je vais faire la lecture concernant les plans de notre groupe de leadership. Le sujet est basé sur les plans pour la protection de l'environnement et la francophonie Thérèse. Je vais vous parler concernant nos objectifs, nos projets dont on a besoin de réaliser pour cette année, nos partenaires et aussi les membres qui sont dans notre groupe.
En premier lieu, je vais commencer à vous parler concernant nos objectifs. Les premiers objectifs constituent un club de jeunes entrepreneurs, promouvoir la francophonie à l'école, constituer une brigade de langues, promouvoir un environnement d'apprentissage et soins à l'école, reboisement de la cour scolaire à fleurs et en arbres. C'est tout comme nos objectifs. Je vais aussi vous parler concernant nos partenaires. Les premiers partenaires dont on a, c'est comme Leadership Initiative. Les deuxièmes partenaires, c'est Dynamique des jeunes pour la protection de l'environnement. Et les troisièmes partenaires, c'est Coordination urbaine pour la protection de l'environnement. C'est tout comme nos partenaires dont on a pour cette année. Je vais aussi vous parler concernant les projets dont on a besoin de réaliser pour cette année. Les premiers projets est doter chaque classe une poubelle pour jeter les papiers. Les deuxièmes projets dont on a besoin de réaliser, assainissement des milliers avant de l'école. Les troisièmes projets comptent sur améliorer les conditions des toilettes avec des papiers hygiéniques pour les papiers serviettes. Et les derniers projets dont on a besoin de faire aussi pour cette année, et compte sur planter des arbres, faire des rivières. C'est tout comme nos projets dont on va réaliser pour cette année. Je vais aussi vous parler concernant les membres qui sont dans notre groupe. Parce que au total, nous sommes à 30. Donc, 15 filles et 15 garçons. Grand Lac, rapidement, avez-vous avec nous? Quand vous êtes en train d'écouter que... Bonjour mesdames et messieurs. Devant vous, je vais répondre des accords à musiciens. Non, je fais la troisième de la tête couleur en fait scolaire de Grand Lac. Nous sommes ici pour le concours du poème Génie en œuvre ainsi que des exposés. Pour le club, nous avons comme objectif de promouvoir la plantation d'arbres dans les quartiers, promouvoir la francophonie à l'école et aussi contribuer à la protection de la biodiversité et aussi lutter contre les mauvaises conditions hygiéniques en milieu scolaire. Nos partenaires sont les comités de parents, les promoteurs de l'école, les services urbains de l'environnement, les DJPE et aussi l'unité pédagogique de l'âme. Notre stratégie pour cette année est de créer les CP et le CAN. CP Culture Club pour la protection de l'environnement, CAN et Culture Club pour les amis de la nature. Notre projet pour cette année est de réduire les poussières en utilisant les traits sans poussière et les trottoirs en bois, doter l'école de poubelles et aussi Daniel, quelque chose pour Daniel. Et vous voyez que vraiment c'est les gens, ce sont les filles. Mesdames et messieurs, bonjour. Je réponds au nom de Mangala Changalume Suzanne. Je suis élève de la 4e année littéraire au complexe scolaire de Niel. Je suis comme présidente du club de DJPD au sein de notre école. Notre objectif, c'est d'arrêter le papier, les sachets dans notre école et de planter les arbres, les petites plantes dans notre école ou dans nos maisons, en cours de nos maisons. Je dis et je fais merci. Ok, merci beaucoup pour cette présentation. Je pense que c'est bien noté, les autorités qui sont là. Quand les enfants viendront nous déranger pour nous ramasser les papiers, pour ne pas les empêcher. Et ces enfants veulent que dans les écoles, il y ait un environnement sain. Pas de sachets, pas de déchets plastiques. Au besoin de réduire un peu la poussière parce que c'est des poussières qu'on a tous les jours. Et améliorer la toilette, surtout pour les filles. Et autre chose. Et si ces clubs s'assient très bien, on pourrait aller même en dehors et proposer des plantes des arbres pour les gens dans les quartiers. Ces clubs, je pense, vont être des brigades qui vont aider aussi l'école à mieux évoluer en luttant contre la culture du swahili
qui est vraiment devenue une monnaie courante dans nos écoles. Trois exposés. Les thèmes sont vraiment diversifiés, même si presque tous les thèmes sont centrés pratiquement sur l'environnement scolaire, sur l'éducation. On n'a pas un thème vraiment précis, on a laissé la liberté aux élèves de développer ce qu'ils ont et on veut seulement les écouter. Nous allons commencer par les exposés. 3 exposés, pas plus, à l'école. Et on va commencer par quelle école? Si vous qui nous accueille. Ok, merci. Merci. J'invite Sélémani. Sélémani est là. Ouais, Sélémani se... Moi qui suis de Bamako, je réponds au nom de Claudine Sarah, élève de la première année TS à l'Institut Chiresi. J'ai dit ceci. Moi qui suis de Bamako, je réponds au nom de Claudine Sarah, élève de la première année TS à l'Institut Chiresi. Les scolaires sont très nombreuses, mais je vais essayer de citer quelques-unes qui sont l'élève lui-même peut être à la base de la cause de l'échec scolaire. Il y a aussi la famille, il y a aussi l'école et la société et aussi l'État. Quand est-ce que l'élève lui-même peut être à la base de l'échec scolaire? Quand il néglige les cours, dérange en classe et manque de courage aussi peut causer tout ça. Comment est-ce que l'élève peut arriver à l'ordre d'échouer en classe lorsque d'abord vous n'aimez pas le professeur qui est en train de vous donner les cours? Quand le professeur entre, vous commencez, ce n'est qu'à déranger à ce professeur aussi. Moi je n'aime pas sa façon, bien la manière dont il est en train de nous expliquer. Et là vous pouvez être à la hauteur d'échouer à ces cours. Manque de résumé aussi. Si vous n'écrivez pas de résumé en classe, quand vous allez arriver à la maison, même si on arrive au temps des examens, avant de venir faire les examens, il faut d'abord lire les notes. Et si vous voulez lire les notes, vous allez retrouver que dans le cahier, il n'y a rien. Ce n'est que des vies. Ça aussi peut causer des échecs scolaires pour les élèves. Pour la famille, quand est-ce que la famille peut être à la base de l'échec scolaire des élèves? Non-paiement des frais scolaires. Vous savez, l'enfant peut être intelligent ou bien intelligent, mais si à la maison on n'a pas de moyens, on est en train de changer chaque jour. Même s'il en a le courage, il peut être à la hauteur d'échouer facilement. Comment expliquer? Je sais, d'entre vous, il y a des gens qui sont en train de se poser des questions. Comment est-ce que je peux échouer à cause de moi de me chasser? Quand vous êtes à la maison, les professeurs ici sont en train d'expliquer les matières. Et il y a des élèves d'entre nous qui sont en train de parler, qui disent je peux tricher. Non. Quand on est en train de tricher, ce n'est pas, même si vous pouvez obtenir, bien sûr, ce n'est que 95%, 70%, au-delà de 50%. Là, ce n'est pas la réussite. C'est toujours l'échec. Parce que vous avez travaillé, vous avez réussi à cause de la tricherie. Ce n'est pas votre intelligence. Et l'école aussi. Je vais demander à notre dame la formatrice, il faut s'efforcer avant d'engager les professeurs ou bien les enseignants pour notre élèves ou bien notre petite sœur de l'école primaire. Avant d'engager les enseignants ou bien les professeurs, il faut faire d'abord les examens parce qu'il y a les diplômes qui viennent seulement, les papiers seulement, mais dans la tête, il n'y a rien. Il faut d'abord faire des examens. Oui. Il faut d'abord faire des examens avant de faire tout ça. Parce que si on dit qu'on tourne et tourne notre territoire pour vivre, on peut retrouver dans 100% des professeurs. Il n'y a que c'est les 20% qui sont à la hauteur de défendre leur diplôme. On peut appeler un enseignant de faire la dictée. Il y a des gens qui ne peuvent pas réussir à ça. Donc,
Ils ont trouvé seulement l'occasion d'enseigner facilement, mais dans la tête, il n'y a rien. Là aussi, qui peut décourager la femme, ça c'est si, vous êtes en train d'étudier, vous ne voyez pas si c'est bien une maman là qui est à côté pour les filles. Hein. Vous n'avez pas cette maman-là avait étudié, mais aujourd'hui il n'y a rien. Les diplômes, ce n'est rien. Donc, si vous restez même à la maison, si vous avez seulement la chance, vous allez trouver le travail facilement. Ils sont en train de vous décourager. Ça aussi, ça dépend par contre de la société. Donc, vous avez un mauvais entourage. Et c'est difficile de cueillir les bons fruits dans un arbre qu'on fait. Raison pour laquelle Coran, et je vous dirai que vous êtes. C'est la fin de mon exposé. Je vais déterminer mon exposé. Si il y a Director for Studies and Director for Discipline, all a group of teachers. I greet everybody present by saying good morning. My name is Selemani Damien Ojoy Lani. I'm among the best people of this school named Tiresi. I will expose to the subject which is named environment. First of all, I will give the definition of environment, and then after I will explain. I will start by explaining other things later. Environment is everything that around us, which include both living and non-living, things such as the soil, water, animals, and plants, which adapt themselves to their surroundings. It's nature's gift that help in nurturing the life on the earth. I think we've already thought about the definition. It's now for me to explain about it. For the first moment, I said if environment is everything which is surrounding us. I mean, the trees, animals, soil, even this air we are using for oxygen is what we call environment. So environment has what importance in our life. Environment is something that helps us to lead to breath. Even for economically, environment has big impact. For instance, we have the national park. We have also the Ministry of Environment. I mean, they are using they are pushing all efforts in order to collect all shallow things, all rubbish, so that we may have the good environment. Reason why I can advise everyone who is around here, reason it's better for us not to protect our environment. So how now can we protect it? If we will grow the trees everywhere. For instance, here at school, we have some 2 trees. But if we will be together, we are gathering for all of us. I and you, 1 tree for everybody. I think day after day, we will form a good environment. Reason why I can advise even also the member of teachers. It's better now to allow people to looking for some trees to plant here, because we need to get the fresh oxygen, the thing that we will breathe, even if we are in the bad countries, your economy is very down. No, but we need that to plant. So how long can you protect it? There is something that you have to do. The first one is to stop the usage of plastic, because in Africa, many people often to go in the market by using the plastic. You buy only some fishes, and you need to use your plastic in order to go with it at home. That is so bad. Let us use like a garden for instance. In the garden, people are not using again the plastic, because that is so bad. That is a poison for our life. I mean, we have to stop it. For the first moment, I said it's so better for us to plant the trees, because the trees has the leaves that push for us the good airs, the thing that will make us for breathing. Reason why I said environment is important things for us. So, because we are in the country which English is not ours, is not our language, I left a little moment to explain this subject in French. On parlait pour ceux qui concernent en 7e HL. Je suis devant vous pour vous présenter juste mon exposé intitulé La subordonnée temporelle.
Les temps peuvent être exprimés au moyen d'une proposition subordonnée circonstancielle d'état à l'indicatif introduit par ou qui signifie lorsque, quand. Antequan, post-equan, qui signifie avant que, après que. Ut primum ou bi primum, qui signifie dès que. D'où, qui signifie pendant que. Toujours suivi du présent. Par exemple, Upiscatuan witit. En français, on traduit par lorsqu'il vit la statue. Deuxième exemple. Dum Julia scribit. Pendant que Julien écrivait. Une proposition subordonnée circonstancielle au subjonctif introduit par ou qui signifie pendant que ou comme. Conduite par le subjonctif imparfait et parfait. Exprime à la fois la cause et l'état. Par exemple, in Italia ida fageret. On traduit ça par pendant qu'il voyageait en Italie. Deuxième exemple. Le premier exemple est d'abord pour Italia Itafagerait. Pendant qu'il voyageait en Italie, là s'exprime les temps. Deuxième exemple. Pour Miam Seners R7. Comme il était déjà vieux. Là s'exprime la cause. Un ablatif absolu. C'est une proposition participiale ayant les verbes à l'ablatif et les sujets à l'ablatif. Par exemple, Roma locuta causa finita. Rome ayant parlé, la cause est. Simon from Daniel High School. I have one topic that I will share with you today. And I will talk something about adverbs in English. There are many, but I will talk only about 3 adverbs. The first one, let me give the meaning with an adverb. An adverb is a word that modifies a verb, an adjective, and other adverb. Expressing time, place, manner, and so on. My first one I take an adverb of manner, and after that adverb I will give you one example. An adverb of manner is an adverb that tell the manner or the way in which something happens. I take an example and I will show how can we ask a question in order to find the answer for that adverb. He speaks loudly. He speaks loudly. Loudly. Or you. The question to ask in order to find the answer or that adverb, you can simply only ask how does he speak? The answer is he speaks loudly. I take the second one is an adverb of time. In adverb of time tells us the time in which about the time in which a situation or action or something happened. I take an example.
I want it now. I want it now. I want it now. I want it now. A question to ask there is, when do I want it? The answer will be, I want it now. I take the first D. The first D is an adverb of place. An adverb of place shows or tells that in which place, in action, or something happened. Two cars are parked outside. My name is Benedict Mulimbi from Iran Literary Section. As we can see, we have a debate. Our topic is water or oxygen, which is more important? I'm in opposite. Good morning, audience. Good morning, audience. My name is Mundura Esther from Grand Lab High School, Year 3 Business and Management. As you can see today, we have a debate. Our topic is water or oxygen, which is the more important and one of the supporters. According to me, oxygen is more important than water for the following reasons. We use oxygen to breathe. Oxygen is the most important element in life. All living creatures need oxygen. Plants need oxygen. Animals need oxygen. Even fish need oxygen too. For the following reason. First of all, we use water for washing. Second, we use water to cooking. Third, we use water for sanitation. Apart of that, without water, people can lose it. For example, how can someone take bath without water? It is impossible. Without oxygen, people can die from asphyxia. Without water, people can die also from thirsty. Water was added before the creation of the world. Come on, Benedict. Je peux aussi me parler en français. L'oxygène et de l'eau. Qu'est-ce qui était le plus important? Ce sont des choses qui peuvent comprendre les gens. Les deux sont tous importants. On ne peut pas choisir entre l'eau et l'oxygène. Les deux sont importants. We thank all of you for listening. Les autres membres qui vont exposer, soyez vraiment très brefs et smart. Allez juste droit au but, sans spéculer beaucoup. Deuxième exposé.